Bonjour à toutes et à tous. Alors ceci est une petite vidéo pour parler de la question de la valeur travail en 2026, puisque je n'arrête pas de voir dans mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux des publications qui disent comme quoi il faut supprimer le RSA, avoir le chômage, avoir toutes les aides sociales, qu'on remet en question les 35 heures, on dit qu'il faudrait travailler plus, au moins 40 heures, voire 40 heures payées 35, qu'il faudrait faire sauter des congés, des jours fériés, des... Enfin voilà, j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes, c'est quelque chose qui m'agace particulièrement. Et donc je voudrais faire une vidéo un peu plus de fond, on va dire, sur la manière dont je vois la question de la valeur travail en 2026. Premièrement, on va parler du chômage. Le chômage, donc parce que si on écoute le discours de PMU, hein, le discours de Bistrot, les chômeurs et les gens au RSA, c'est que des feignants, des assistés. Si on veut trouver du travail, il y a juste à traverser la rue, comme dirait Emmanuel Macron. Et puis au final, ils ont qu'à se sortir les doigts du cul. Il y a plein de travail que les gens ne veulent plus faire et c'est des étrangers qui le font à leur place, etc. Bon, voilà, ça c'est le discours de PMU. Voilà, c'est ce que disent les gros beaufs, en gros. Et maintenant, on va essayer de parler de la réalité concrète, hein. Euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que bah déjà, oui, il y a des offres d'emploi. Mais déjà, il n'y a pas autant d'offres d'emploi que de chômeurs à l'instant T, déjà. Ça, déjà, il faut en avoir conscience, premièrement. Ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a une profonde inadéquation entre les emplois qui sont disponibles et la qualification des chômeurs en question, hein. C'est-à-dire que si on vous propose des postes d'ingénieur ou de techniciens hyper qualifiés ou quelque chose comme ça, et que vous avez des chômeurs qui n'ont aucune qualification ou des qualifications qui n'ont rien à voir avec ce domaine, dans des domaines qui recrutent pas ou peu, et ben forcément, ça va être compliqué de trouver de recruter des gens, en fait, tout simplement. Euh, et c'est ça qui se passe, justement, en fait. Donc, il y a une inadéquation totale entre les offres d'emploi qu'il y a sur le marché du travail et la qualification des travailleurs. Voilà. Ensuite, bah, tout le monde ne peut pas forcément se reconvertir facilement. Parce que se reconvertir, ça nécessite du temps libre, ça nécessite de l'argent, souvent, même s'il y a des formations qui sont financées par la région, ce genre de choses, c'est vrai, ça existe, hein, il faut le dire. Mais c'est pas possible tout le temps et n'importe comment, sous n'importe quelle condition, en fait. Donc c'est pas forcément facile de se reconvertir. Donc quelqu'un qui se retrouve au chômage et qui n'a pas de qualification particulière, ou en tout cas pas dans un domaine qui recrute, eh ben, il va galérer plus que les autres. Voilà, ça c'est certain. Et ensuite, tout simplement, évidemment que on peut aussi avoir un minimum d'exigence. Je veux dire, par exemple, je sais pas si vous avez un poste de cadre et que vous vous retrouvez au chômage, vous n'allez pas, sous prétexte de travailler le plus vite possible, prendre le premier boulot de merde au McDo que vous trouvez. C'est normal que dans un premier temps, en tout cas, vous cherchiez d'abord un travail qui ressemblait à celui que vous avez perdu, en fait. C'est pareil, si vous sortez de l'école, vous allez d'abord chercher un travail en lien avec vos études. Vous allez pas aller chez McDo directement, parce que là, c'est un coup à se retrouver dans un engrenage, un cercle vicieux, et ne jamais en sortir. Et puis, comme tant de gens, voilà, passer toute votre vie à faire un boulot de merde que vous aimez même pas. Je conçois que parfois dans la vie, il n'y a pas le choix de faire un boulot de merde, parce qu'on va pas se laisser crever, je suis d'accord, mais on a quand même le droit de prendre un petit moment pour essayer de trouver quelque chose qui soit en adéquation avec nos compétences et et vis-à-vis de nos aspirations, en fait, tout simplement. Le deuxième argument duquel je voudrais parler, c'est celui de la région. Parce il y a des régions, tout simplement, enfin, les régions sont inégales en termes d'accès à l'emploi, en fait, tout simplement. Vous avez des régions, je sais pas moi, comme l'Île-de-France ou peut-être la Côte d'Azur, je sais pas, je suis pas un expert dans le domaine, qui proposent plus d'emplois, où il y a plus d'offres d'emploi, voilà. Et là, vous allez moins galérer pour trouver du travail, même vous aurez peut-être même pas forcément besoin de permis pour trouver du travail. Par contre, vous avez d'autres régions euh, qui galèrent plus. Par exemple, moi à la base, je viens des Vosges. Bah, dans les Vosges, il n'y a pas de travail. Voilà. Si vous allez dans la Creuse ou dans le Limousin, enfin la Creuse est dans le Limousin, donc c'est un peu un oxymore. Si vous allez, je sais pas moi, dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans la Meuse, par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de taf non plus. Voilà. Il n'y a pas du travail en quantité équivalente dans toutes les régions, en fait. Donc si vous arrivez dans le trou du cul du monde, vous n'allez pas forcément trouver du travail facilement. Ou alors faut déménager, mais c'est pareil, déménager, c'est pas facile en fait. C'est pas quelque chose qui se fait en claque doigts comme ça du jour au lendemain en fait. Voilà. Euh, donc ça c'est dit. Je réfléchis au point que je voulais aborder, hein.
Donc l'inadéquation, le problème de la région sinistrée. Vous avez aussi des freins à l'emploi, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, comment dire, bah, y a des personnes qui n'ont pas le permis, des personnes qui n'ont pas de voiture, il y a des personnes qui ont des enfants à charge et pas forcément quelqu'un pour les garder dans l'immédiat. Je pense aux mères célibataires notamment, ce genre de cas de figure. Voilà, vous avez des personnes comme ça, vous avez des personnes qui ont un handicap aussi, qui n'est pas forcément reconnu dans l'immédiat ou qui n'ont pas forcément comment par exemple, c'est pas parce que vous avez un handicap que vous avez l'allocation adulte handicapé, donc vous pouvez quand même être obligé de travailler. Et puis ça va vous faire des discriminations à l'embauche, parce qu'il y a plein d'employeurs qui, même s'ils sont censés être obligés de prendre des handicapés, ils vont pas le vouloir. Donc vous avez plein de freins qui font que c'est pas forcément évident en fait de trouver un travail comme ça immédiatement. Voilà. Si vous cumulez en plus ça avec l'inadéquation et avec la région isolée, là vous avez le combo gagnant, quoi. Ça devient quand même assez compliqué en fait. Euh, je réfléchis parce que il y a vraiment pas mal de points que je voulais aborder. Vous avez aussi le problème de la dépression, voilà. On peut tous traverser une phase de souffrance existentielle. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. On choisit pas de traverser une phase dépressive ou ce genre de souffrance. C'est normal parfois d'avoir besoin de prendre un temps pour se refaire, tout simplement, pour se reconstruire. Je veux dire, on n'est pas dans un monde sans empathie, on n'est pas dans le darwinisme social. Bon, bien sûr, si ça dure 40 ans, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Mais je veux dire qu'une personne prenne une année sabbatique de 1 an, voire même 2 ans dans certains cas, je comprends que ça puisse énerver les gens qui travaillent, mais bon, vaut mieux ça plutôt que le gars se force à aller travailler puis qu'il se colle une balle dans la tête, en fait. Donc il faut un peu d'empathie aussi. Parfois le temps de faire un suivi psy ou de prendre les choses en main pour s'en sortir ensuite, mais c'est pas toujours immédiat, c'est pas toujours facile, je veux dire, de se remettre au boulot dans l'immédiat, en fait. Ensuite, aussi tout simplement, l'aide au retour à l'emploi, la RE, elle n'a pas été inventée pour rien. Hein. En fait, si elle a été inventée, c'est pour qu'il y ait euh, c'est pour remettre de la justice en gros dans le rapport entre les travailleurs et les employeurs. Voilà, tout simplement. Parce que si vous avez pas de chômage, eh ben le travailleur il est à la merci de l'employeur. C'est-à-dire que si demain il perd son boulot, déjà il meurt, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça va faire qu'il va plus facilement accepter de faire le larbin, etc. Et puis d'autre part, ça veut dire que le travailleur, même s'il a des aspirations, même si il a à la limite même des diplômes, s'il a des projets, s'il est motivé pour faire un truc bien et tout, comme il n'y a pas de chômage, il n'a pas le temps de se pencher sérieusement sur son projet. Il est obligé de travailler perpétuellement. Donc ça fait qu'il est obligé d'accepter sans cesse des boulots de merde. Et en fait, il est à la merci des patrons. Voilà, tout simplement. Donc l'ARE, à la base, ça a été inventé pour que... Et d'ailleurs, l'ARE, en fait, il n'y a rien de coupable à profiter de l'ARE. Le RSA, c'est encore une autre histoire, mais l'ARE, ça a été inventé, c'est vos droits. C'est-à-dire que c'est en travaillant que vous financez une caisse pour le chômage. Donc il n'y a rien d'immoral à bénéficier du chômage. En fait, on cotise pour le chômage. Donc il n'y a rien d'immoral à en bénéficier quelque temps. Je veux dire, ça a été créé justement pour que les gens aient le temps, justement, par exemple, de penser à se reconvertir, de monter leur entreprise, je sais pas, des choses comme ça, ou même tout simplement de trouver un travail qui leur plaît. Voilà, tout simplement. Donc ça dure pas indéfiniment, c'est normal, et d'ailleurs ça ne dure pas indéfiniment. C'est pour ça que les droits au chômage ont une durée limitée, mais c'est normal que les gens aient quand même le temps de se retourner, de réfléchir un petit peu avant de sauter sur le premier taf chez McDo qui vient, en fait. Voilà. Donc ça me paraît totalement normal, en fait. Je réfléchis. Oui, voilà, c'est le point que j'ai failli oublier. C'est aussi la nature des contrats qu'on vous propose. Parce que si on vous propose des contrats à temps partiel, si on vous propose des CDD d'un mois, voire moins, etc., ça ne règle pas forcément les problèmes financiers de la personne, en fait. Donc parfois même ça peut vous foutre encore plus dans la merde, parce que moi je l'ai déjà fait par exemple. Vous allez prendre une mission de 2 semaines, et puis après le temps que Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, recalcule vos droits, machin, tout ça, vous avez un retard de paiement de votre ARE, et donc du coup vous vous retrouvez dans une période avec pas assez de revenus, et donc du coup vous pouvez plus payer vos charges, vous pouvez plus faire de courses, vous pouvez plus mettre de gasoil, voilà, vous l'avez dans le cul. Voilà. Donc parfois vaut mieux pas travailler du tout que de travailler 2 semaines, en fait, ça sert à rien. Ça fait plaisir à Pôle emploi. En plus vous pouvez même pas le mettre sur
sur votre CV parce que c'est ridicule. Vous n'allez pas mettre une ligne sur votre CV. J'ai fait 2 semaines de rangement dans un entrepôt. Enfin, je veux dire, c'est complètement con en fait. Ça sert à rien. Vous n'allez pas faire ça. Je veux dire, on met dans le CV que les expériences qui sont un minimum significatives. Donc ça sert absolument à rien de faire des petits contrats à la con en fait. Ça fait juste plaisir à France Travail. C'est juste pour dire, hey, regardez, je travaille. Mais en fait, ça sert à rien. Et en plus, voilà, vous gagnez pas d'argent et puis ça peut vous foutre encore plus dans la merde. Donc c'est complètement con, voilà. Et donc j'ai fait le tour de pourquoi contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas si facile que ça de s'en sortir quand on est au chômage ou au RSA pardon, et compagnie. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que bon, moi je suis le premier à dénoncer le système français tel qu'il existe actuellement, mais il y a quand même un truc de bien dans le système français qu'il faut pas leur enlever, c'est que dans la Constitution de la République française, c'est écrit que la République française elle est sociale. Hein. Et donc, bah, moi personnellement, j'y tiens à ça, voilà, que la République française soit sociale. Et j'ai pas envie spécialement de vivre dans un pays antisocial, voilà. Donc si les gens sont pas contents, bah écoute, ils ont qu'à aller vivre aux États-Unis ou dans je ne sais quel pays qui n'a pas ces caractéristiques-là, mais je vois pas pourquoi nous en France on devrait comment pourquoi on devrait renoncer à ces acquis, en fait, pour lesquels il y a des gens qui se sont battus quand même. Hein. Il faut pas l'oublier, des gens qui sont morts, en fait. Si on fait le 1er mai, c'est pas pour rien, à un moment. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont soulevés à une période de l'histoire, à plusieurs périodes de l'histoire, pour qu'on ait des droits, pour qu'on ait des acquis sociaux. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, le but, c'est pas de les perdre, en fait. Donc maintenant, je voudrais aussi appuyer sur un autre point, c'est le fait que de toute façon, tous ces gens-là qui prônent le retour au labeur forcé, aux corvées, j'ai presque envie de dire, voilà, qui disent même qu'il faut faire travailler les gens au RSA. Hein. Donc, si vous pouvez les forcer à travailler, pourquoi vous leur donnez pas littéralement directement un 35 heures? Voilà, vous toquez à leur porte et vous les emmenez faire un 35 heures et vous leur filez un SMIC. Voilà, pourquoi leur faire des tiges? S'il y a tant de travail que ça, pourquoi on leur donne pas, si vous pouvez bien leur donner des tiges visiblement, donc pourquoi vous leur donnez pas directement un travail complet en fait, tout simplement. Enfin, des fois il y a des choses comme ça qui me dépassent totalement, voilà. Mais bon, c'est pas sur ça que je voulais terminer. Je voulais terminer sur le fait que donc la valeur travail en 2026, parce que c'est l'objet de cette vidéo. Et moi je pense qu'on va arriver à une époque où, tout comme à tort ou à raison, hein, on peut être d'accord ou non avec ça, mais il faut bien le dire, la reproduction a été dissociée de l'amour et de la sexualité. Moi, je pense qu'on va arriver à une époque où on va dissocier le travail de l'argent. Voilà. Je pense que c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Et donc c'est pour ça que tous les discours sur le retour à la valeur travail, machin, moi je trouve ça aberrant. Parce qu'en fait, ce qui est inévitable, c'est l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'IA va se développer, qu'on le veuille ou non. Moi, je fais partie de ceux qu'on appelle des techno-pessimistes. C'est-à-dire, je pense que de toute façon, l'IA va se développer. Il n'y a rien à faire contre ça. On ne peut pas l'empêcher. Si vous l'interdisez dans un pays, ça va se développer dans d'autres pays. Et vous, bah, vous allez vous faire défoncer la tête. Voilà. Parce que vous n'aurez pas les atouts technologiques du pays d'en face. Et puis en plus, de toute façon, circuler pour mieux sauter. Parce que si c'est pas maintenant, ce sera la génération d'après ou celle d'après. Je veux dire, même la Corée du Nord finira par être développée technologiquement. Il n'y a rien à faire contre ça. C'est la marche du monde. À part une apocalypse ou une bombe nucléaire, il n'y a rien qui pourra empêcher ça. Et de toute façon, même si vous l'interdisez, vous aurez des scientifiques qui travailleront clandestinement pour que ce soit possible. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas possible en fait de freiner l'essor de l'intelligence artificielle, tout simplement. Il y en a qui vont pas aimer, hein, parce qu'il y en a qui sont farouchement hostiles à cette technologie, mais il va falloir se faire une raison, elle va se développer. Le problème, c'est qu'il faut surtout pas qu'elle se développe dans le mauvais sens, c'est-à-dire pour opprimer et pour aliéner les gens. Il faudrait faire en sorte qu'elle se développe pour, au contraire, émanciper la population. Et c'est là qu'elle peut jouer un rôle, en permettant de dissocier le travail de l'argent. C'est-à-dire que moi, je pense que de plus en plus d'emplois vont être remplacés par l'intelligence artificielle, et je pense que c'est une bonne chose. En fait, je pense qu'à terme, presque tous les emplois vont être remplacés par l'IA et par les robots, et qu'il n'y aura plus besoin de travailleurs, ou très peu. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le travail salarié sera aboli. Le salariat n'existera plus, tout simplement. Alors, c'est pas pour maintenant, hein, je dis pas que c'est pour dans 5 ou 10 ans, c'est peut-être pour dans 100 ans, ou plus, ce que je vous raconte. Mais ça finira par arriver, petit à petit, progressivement. Et c'est pour ça que cette histoire d'apologie du travail à tout prix, machin, c'est à rebours en fait de notre époque, parce que ça va à l'encontre des enjeux de l'époque, tout simplement.
Donc ce qui va se passer, c'est voilà, qu'on va tous les emplois seront occupés par l'IA. Et donc ce qui va être mis en place, ça sera un revenu universel. C'est-à-dire qu'en fait, on va filer peut-être 1000 balles à tout le monde ou 1500, je sais pas, ça reste à dire. Et en fait, ça sera un revenu qui sera sans condition aucune. C'est-à-dire en fait, tout le monde aura 1000 euros par exemple de sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà. Tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez d'une famille de riches, d'une famille de pauvres, ce sera le b.a.-ba, tout le monde aura 1000 balles et ce sera complètement dissocié du fait que vous travaillez ou non. Il y a une personne, un vidéaste qui s'appelle Ralph, la chaîne de Ralph, je vous invite à aller voir, qui a fait une vidéo qui s'appelle comme ça, 1000 balles et ferme ta gueule ou un truc comme ça, et il parle de ça justement, je suis assez d'accord avec lui. Et je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors par contre, on supprimera peut-être toutes les autres aides. Il y aura peut-être plus de chômage, il y aura plus de chômage, puisque ça servira plus à rien. Il y aura plus de RSA, il y aura plus d'assurance maladie, il y aura plus de retraite, il y aura plus aucune aide. Vous aurez plus que ce truc-là. Et en fait, avec ça, vous vous démerdez. Et ensuite, celui qui veut plus, eh ben, il devra faire preuve, il devra faire démonstration de son apport à l'humanité, si on veut. Donc, je sais pas, en fait, le travail de demain, ça sera du bénévolat. En fait, ça sera des gens qui décideront spontanément, je sais pas, ça pourrait être des artistes, des scientifiques, des intellectuels, des philosophes, des écrivains, ce genre de choses, voilà, qui spontanément décideront de faire don de leurs connaissances, de leurs capacités à l'humanité et d'apporter leur pierre à l'édifice, voilà. Et ces personnes-là pourront gagner plus que les 1000 balles, du coup. Et tout ce qu'ils gagneront en plus, ça sera pas déduit, ça sera en plus, voilà. Et le travail ne deviendra plus une obligation, ça deviendra ça deviendra un loisir presque en fait. Ça sera pas quelque chose qu'on y va la boule au ventre parce qu'on est obligé, parce que sinon on va mourir, machin. Ça deviendra un choix intégral. Voilà, il y aura plus d'obligation en soi d'aller travailler. Et donc ça sera beaucoup plus sain de ce fait. Alors attention, moi je pense que le revenu universel que j'aimerais qu'il soit mis en place, c'est un revenu universel qui garantisse à la fois toutes les charges. Et quand je dis les charges, j'inclus l'électricité, j'inclus Internet, j'inclus même les déplacements, j'inclus toutes les assurances, j'inclus le téléphone, parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des trucs desquels on ne peut pas se passer, de toute façon. Donc ça, tout ça, c'est inclus dedans. Et j'inclus même, par exemple, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès à ce genre de choses, parce que pour moi, le but, la nourriture, bien sûr, évidemment, et nourriture saine si possible, parce que le but c'est de pousser l'humanité vers le haut. C'est pas le nivellement par le bas. Le but c'est d'arriver à une humanité qui est poussée vers le haut. Donc dans ce revenu universel, il y aurait de quoi pousser l'humanité vers le haut. Ce serait pas juste un rationnement pour que les gens crèvent pas. Ça irait au-delà. Il y aurait peut-être même des voyages qui seraient organisés, des voyages, attention, à dimension culturelle, à dimension, pour élever l'homme. Pas des voyages bronzettes sur la plage, mais des voyages pour élever l'homme. Voilà. Et en fait, donc celui qui travaille, lui, il aurait plus. Donc lui, il pourrait faire des projets plus grands, il pourrait faire plus de choses en fait. Et ce serait ça l'incitation à travailler. Et vous allez me dire qu'il y a des gens que là-dedans, ils vont juste faire du parasitisme. C'est-à-dire que tout le monde peut pas être un scientifique ou un philosophe ou un écrivain. Donc il y a des gens, ils vont rester devant la télé toute la journée à se droguer, à picoler ou à bouffer. Et j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? De toute façon, ils finiront par claquer, à ce train-là. Ils vont mourir, personne ne voudra se reproduire avec eux, donc ils n'auront pas d'enfants. Donc de toute façon, c'est pas une menace en fait. Enfin, je veux dire, ils finiront très vite par s'éteindre, leur lignée va finir par s'éteindre. Donc si vous croyez que le revenu universel, ça risque de créer un monde de parasites, non, parce qu'en fait la nature est parfaite, la nature ne connaît pas d'erreur, et donc même si demain il y avait plus besoin de travailler, le tri se ferait tout seul, en fait, tout simplement. Et donc toutes les personnes qui n'ont rien à apporter à l'humanité, il n'y aurait même pas besoin de les liquider, parce que certains penseraient que ce projet implique forcément des choses abjectes, de l'eugénisme, quoi. Non, pas forcément. Juste, si les gens veulent s'autodétruire, c'est leur problème. Voilà, laissons-les s'autodétruire à petit feu. Ce sera de leur faute. Voilà, chacun fait ses choix, après tout. Voilà, chacun son truc. Voilà. Après, je dis pas, il y aura aussi des cellules psy qui seront mises en place pour essayer de les sauver. Mais je veux dire, à un moment donné, on peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Donc, s'ils s'autodétruisent, on les laissera s'autodétruire avec leur revenu universel, et puis c'est tout. Et puis le monde de demain, du coup, sera peuplé principalement de personnes qui auront cette vocation à pousser le monde vers le haut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, j'en ai fini avec ce propos sur la valeur travail en 2026. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à partager, à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.